Le 24 décembre 2024, pendant que tout le monde déballait ses cadeaux de Noël, Jensen Huang, le PDG de Nvidia, lui, il déballait autre chose. 20 milliards de dollars en cash pour s'offrir la startup qui lui faisait le plus peur à ce jour. Et ce qui rend cette histoire vraiment fascinante, c'est que Nvidia vient d'admettre quelque chose que personne ne l'avait jamais entendu dire. Ils ont dit que leurs puces ne sont peut-être pas les meilleures pour l'avenir de l'intelligence artificielle. Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette acquisition pourrait changer la façon dont vous interagissez, dont nous interagissons tous avec ChatGPT, Claude et n'importe quelle IA. Et surtout, comment ces changements vont affecter le marché de l'emploi dans les prochaines années. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Alors, qui est Groq avec un Q et pourquoi Nvidia a-t-il été prêt à dépenser 3 fois la valorisation de cette entreprise-là pour mettre la main dessus ? Jonathan Ross, le fondateur de Groq, n'est pas un inconnu dans le monde des puces IA. Cet homme est littéralement le père des TPU de Google, qui sont ces fameuses puces qui permettent à Google Gemini de fonctionner et qui ont permis à Google de devenir indépendant de Nvidia. C'est d'ailleurs ce qui leur a permis de se hisser à la première place dans le monde de l'IA. Quand vous posez une question à Gemini et que vous obtenez une réponse instantanée, c'est grâce justement au travail de cet ingénieur-là. En 2017, Ross quitte Google avec une intuition qui allait s'avérer prophétique. Selon lui, l'industrie de l'IA allait avoir besoin de puces spécialisées et non pas de puces généralistes comme celle de Nvidia. Bon, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Vous voyez, les GPU de Nvidia, ces cartes graphiques qui valent aujourd'hui plus cher qu'une voiture, ont été conçues à l'origine pour faire tourner des jeux vidéo. Elles sont excellentes pour calculer des millions de triangles en parallèle afin d'afficher des explosions réalistes par exemple dans les jeux vidéo. Et par un heureux hasard, ce type de calcul parallèle fonctionne aussi très bien pour entraîner des modèles d'IA. Mais voici le problème, alors peut-être cela peut vous surprendre, mais aujourd'hui quand vous posez une question à ChatGPT, le modèle ne s'entraîne pas. Il fait ce qu'on appelle de l'inférence. Il va générer des mots un par un, de manière séquentielle. Et pour ce type de tâche, les GPU, les cartes graphiques, sont comme utiliser un marteau-piqueur pour accrocher un tableau. Ça fonctionne, mais ce n'est pas vraiment optimal. C'est juste que nous n'avons rien d'autre aujourd'hui. Groq a développé quelque chose de radicalement différent, ce qu'ils appellent le LPU, donc pour Language Processing Unit. Et les chiffres qui nous sont parvenus sont absolument stupéfiants. Là où un GPU haut de gamme génère environ 100 tokens par seconde, les LPU de Groq atteignent 300 tokens par seconde. Alors, quel est le secret ? Tout simplement la mémoire. Les GPU de Nvidia utilisent de la mémoire HBM externe, avec une bande passante d'environ 8 Teraoctets par seconde. Les LPU de Groq utilisent de la mémoire SRAM, directement intégrée dans la puce, avec une bande passante de 80 Teraoctets par seconde. C'est 10 fois plus rapide. Quand vous discutez avec une IA hébergée sur Groq, les réponses arrivent tellement vite que vous n'avez même pas le temps de voir les mots s'afficher un par un. Le texte apparaît d'un bloc, tout simplement. Bien maintenant, voici où l'histoire devient stratégique. L'industrie de l'IA est en train de vivre un basculement massif. Pendant des années, tous les regards étaient fixés sur l'entraînement des modèles. OpenAI qui dépense 100 millions de dollars pour entraîner GPT-4, Google qui mobilise des fermes entières pour construire Gemini, et etc. Le marché de l'entraînement, c'est glamour, ça fait les gros titres. Sauf que l'entraînement, c'est une dépense ponctuelle. Vous entraînez un modèle une fois et puis c'est terminé. L'inférence, les calculs d'IA, en revanche, donc, c'est là où l'argent se fait réellement. Chaque fois que vous envoyez un message à ChatGPT, chaque fois qu'un système de détection de fraude, par exemple, analyse une transaction, ou chaque fois qu'une voiture autonome prend une décision, c'est de l'inférence, donc le mot utilisé pour décrire les calculs IA. Et ces coûts s'accumulent à chaque utilisation. Selon les dernières analyses du marché, l'inférence représente entre 80 et 90% des coûts totaux sur la durée de vie d'un système IA. Le marché de l'inférence devrait atteindre 255 millions de dollars d'ici 2030, contre environ 100 milliards aujourd'hui. Vous savez, le patron de Nvidia, Jensen Huang, n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde en étant naïf. Il ne s'est pas levé un jour et était l'homme le plus riche du monde, non. Il a vu cette transformation arriver de loin, de très loin pour être honnête, et il a agi. Et il a réalisé que Nvidia risquait de se retrouver cantonné au marché de l'entraînement, pendant que des entreprises comme Groq et Cerberus raflaient le marché de l'inférence.
C'est exactement ce qui est arrivé à Google avec les TPU. Google a développé ses propres puces spécialisées. Il s'est libéré ainsi de sa dépendance à Nvidia et commence maintenant justement à vendre ses TPU à d'autres entreprises. Nvidia ne pouvait donc pas laisser cette histoire se répéter. Ce qui rend cette acquisition encore plus fascinante, c'est sa structure. Officiellement, ce n'est pas une acquisition, c'est, je cite, un accord de licence non exclusif. Nvidia obtient toute la propriété intellectuelle de Groq. Il recrute Jonathan Ross et la quasi-totalité de l'équipe dirigeante, mais techniquement, Groq continue d'exister comme une entreprise indépendante avec un nouveau PDG, qui est Simon Edwards. Cette gymnastique-là juridique n'est pas innocente. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire Windsurf cet été. OpenAI était sur le point de racheter cette startup de coding IA pour 3 milliards de dollars. Mais Microsoft, qui possède des droits sur la propriété intellectuelle d'OpenAI, a tout simplement bloqué la transaction. Alors, quel résultat ? Google a débarqué, a proposé 2,4 milliards de dollars pour recruter le PDG ainsi que quelques ingénieurs clés, obtenir une licence sur la technologie et ainsi laisser l'entreprise continuer d'exister comme une coquille vide. 3 jours plus tard, Cognition, la société derrière l'agent IA Devin, rachetait ce qui restait de Windsurf pour 250 millions uniquement. Meta a fait exactement la même chose avec Scale AI. 15 milliards de dollars pour une participation de 49%. Le recrutement du fondateur Alexander Wang pour diriger leur effort en IA et Scale AI qui continue officiellement d'exister comme une entreprise indépendante. Et résultat, ils l'ont plumé en fait, la valorisation a chuté drastiquement. Alors la Silicon Valley a trouvé une parade aux régulateurs antitrust. Ne plus acheter les entreprises, mais acheter leur cerveau et leur technologie. Mais revenons à ce que signifie vraiment cette acquisition concrètement pour l'avenir, pour tout le monde, pour vous et moi. Nvidia dispose maintenant de 61 milliards de dollars en cash et investissement à court terme. 20 milliards, c'est de la monnaie de poche pour eux. Et avec cette acquisition, ils obtiennent quelque chose de bien plus précieux que de l'argent, la capacité de dominer le marché de l'inférence comme ils dominent déjà le marché de l'entraînement. Dans son email aux employés, Jensen Huang a été très clair. Il dit que Nvidia prévoit d'intégrer les processeurs à faible latence de Groq dans leur architecture usine IA. Concrètement, cela signifie que les clients de Nvidia pourront bientôt acheter des packages combinant donc les GPU Blackwell de Nvidia pour l'entraînement et les LPU pour l'inférence. Le meilleur des deux mondes. J'aimerais attirer votre attention sur un autre point essentiel, et c'est qu'il y a un aspect technique qui est crucial dans toute cette histoire. Nvidia possède la technologie que l'on appelle CUDA, C-U-D-A. Donc c'est une bibliothèque logicielle qui rend leurs puces de calcul si faciles à utiliser pour les développeurs que c'est quasiment ridicule. C'est leur véritable avantage concurrentiel par rapport à toutes les autres entreprises qui proposent des puces, des GPU. Et maintenant, ils vont pouvoir étendre CUDA pour qu'il fonctionne aussi avec les puces Groq. Un seul logiciel, 2 types de puces et une simplicité maximale pour les développeurs. Ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire, c'est que les puces de Groq utilisent une technologie de gravure vieille de plus de 10 ans. C'est du 14 nanomètres, quand Nvidia utilise aujourd'hui du 4 nanomètres. Et malgré ça, Groq arrivait à rivaliser sur les performances d'inférence. Donner à Jonathan Ross accès aux usines les plus modernes du monde, au budget de recherche et développement de Nvidia et leur écosystème logiciel, tout ce mix-là, et vous aurez un résultat peut-être absolument révolutionnaire. Mais cette acquisition a aussi des implications plus larges pour l'industrie. Elle confirme que nous entrons dans une nouvelle ère, où l'IA ne sera plus cantonnée à quelques géants de la tech. Quand l'inférence devient non pas 2 ou 3 ou 4, mais 10 fois moins chère et 10 fois plus rapide, de nouveaux cas d'usage deviennent possibles. Les assistants vocaux qui répondent instantanément, les agents IA qui peuvent réfléchir et agir en temps réel, les applications IA embarquées dans des appareils grand public sans connexion cloud permanente. Les analystes de Bank of America ont parfaitement résumé la situation. Cette acquisition implique que Nvidia reconnaît que si les GPU ont dominé l'entraînement de l'IA, le basculement rapide vers l'inférence pourrait nécessiter des puces plus spécialisées. C'est un aveu remarquable de la part de l'entreprise la plus valorisée de la planète. Pour nous, utilisateurs quotidiens d'outils IA, cela signifie que les interactions vont devenir encore plus fluides, encore plus rapides, encore plus naturelles. La barrière entre poser une question et recevoir une réponse va pratiquement disparaître, et cette fluidité va accélérer l'adoption de l'IA dans tous les secteurs de l'économie. Ce qui nous amène à une question que vous vous posez peut-être en regardant cette vidéo. Avec des puces qui génèrent des réponses plus vite que vous pouvez lire, avec des coûts d'inférence, donc de calcul d'IA qui s'effondrent littéralement, avec des agents IA de plus en plus autonomes, une question arrive.
comment vous positionnez-vous dans ce nouveau monde qui arrive? Le terme que j'ai utilisé est voulu, nouveau monde. Êtes-vous quelqu'un qui subit ces transformations ou quelqu'un qui sait les utiliser à son avantage? Parce que la réalité, je le dis depuis quelque temps déjà, mais c'est que ces technologies ne vont pas remplacer les humains. Elles vont amplifier ceux qui savent les utiliser. C'est déjà le cas d'ailleurs. Les entreprises ne cherchent pas à remplacer leurs employés par des IA. Elles cherchent des employés qui savent utiliser l'IA pour être 10 fois plus productifs. Et la différence entre ces deux types de personnes, c'est tout simplement leur niveau de formation. Alors, si vous voulez comprendre comment tirer parti de toutes ces évolutions technologiques qui arrivent non-stop, si vous voulez apprendre à utiliser l'IA pour décupler votre productivité et votre valeur sur le marché du travail, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sur tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.